Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h38 sur Sud Radio, la vie en vrai, après une nouvelle hausse du paquet de cigarettes, plus 1 euro en moyenne au 1er janvier, le ras-le-bol des buralistes avec l'envolée des prix. Ils sont de plus en plus nombreux à être victimes de braquages. Exemple, en Isère, en 2 semaines, un bureau de tabac a été braqué tous les 2 jours. Et nous sommes ce matin avec l'un de ces buralistes. Bonjour Romain. Oui, bonjour à vous. Et merci d'avoir accepté de témoigner sur Sud Radio. Alors par sécurité, je donnerai ni votre nom ni la ville où vous vous situez exactement. Vous avez été braqué vous-même, c'était le 24 décembre dernier. Racontez-nous Romain, qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là ? Alors oui, tout à fait, on a été braqué le 24 décembre au matin, aux environs de 6h15. 3 individus ont pénétré dans notre commerce alors qu'on venait d'ouvrir depuis un petit quart d'heure. 2 armés avec une batte de baseball et une arme. Ils ont surpris mon salarié qui était en train de travailler en lui posant de l'arme dessus la tempe. Mon salarié a essayé de se rebeller, donc du coup ils lui ont donné un coup de crosse sur le visage et l'ont traîné dans la réserve de tabac pour prendre leur butin, les cartouches de cigarettes. Et tout ça s'est passé très vite, Romain. Très vite, en 6 minutes. En 6 minutes. Tout à fait. Ouais. On n'a pas le temps de réfléchir à ce moment-là. Non, pas le temps de réfléchir, pas le temps d'avoir peur, surtout. Mon salarié, il me disait, j'ai pas eu le temps de réagir, quoi. Il est comment aujourd'hui ? Comment va-t-il ? Ça va, physiquement ça commence à aller mieux, mais c'est le psychologique pour le moment est très compliqué, très très compliqué. Il est prévu qu'il revienne travailler bientôt ? Oui, bien sûr, il veut, il souhaite parce qu'il n'a pas envie de rester sur ça, il a envie de tourner un peu la page, il veut pas que ça reste compliqué quoi. Après c'est dur s'il vient pas, il vient quand même au magasin régulièrement pour pour pas rester dans le déni et puis pas dans cette peur quoi. C'est une expérience de toute façon qui laisse des traces, forcément. Ah oui, bien sûr, bien sûr, on sera toujours un peu dans cette boule au ventre pour venir travailler. C'est triste à dire, mais cette boule au ventre quoi. C'est un commando véritablement qui s'en est pris, qui a braqué votre bureau de tabac. Bien sûr, je pense que c'est une équipe. On est quand même déjà sur l'Isère. En tout, on doit être 4, 5, 6. On a été 4 sur cette semaine-là. Et là, on a été la semaine dernière encore 3. Donc, oui, je pense que c'est une équipe bien ficelée et qui a des indices, qui est très bien renseignée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils étaient bien renseignés ? Ces individus qui vous ont braqué. Ils peuvent savoir un peu où se situent nos réserves tabac, nos stocks. Ils nous demandent quand même des grosses marques vendues, qui s'écoulent facilement, qui sont les plus chères sur le marché, bien sûr. Ouais, forcément. Ouais. Voilà, malheureux. J'imagine que vous avez porté plainte, Romain. Bien sûr. Ouais, ces individus, ils sont toujours dans la nature ou pas aujourd'hui ? Toujours dans la nature. Nous, on n'a aucune info de ce côté-là. L'enquête continue, je pense, mais pour le moment, aucune info. En 2 semaines, je disais tout à l'heure, un braquage, et vous le disiez à l'instant, un braquage de bureau de tabac tous les 2 jours en Isère. C'est devenu véritablement dangereux aujourd'hui. Le métier de buraliste, c'est devenu un métier dangereux finalement. Bien sûr, on est à risque, vu le prix du tabac, l'augmentation toutes les années. Là, on a encore pris 50 centimes environ. Le Marlboro est à 13 €. Je ne sais pas où on va s'arrêter. Vous avez prévu vous-même, alors, je sais pas, mais de mettre en place ou de renforcer les systèmes de protection, de sécurité que vous avez sur votre bureau de tabac ? Bien sûr, oui, on est en plein dedans justement. On a rajouté plein de choses, de vidéoprotection, système d'alerte, fumigène en supplément, des paquets géolocalisés, plein de choses qui peuvent arrêter ou nous aider pour les enquêtes, pour la suite. Aider pour les enquêtes, dissuader aussi, ça peut permettre cela ? Bien sûr, dissuader et puis se protéger soi-même aussi, des portes blindées, pouvoir avoir des sas pour se fermer, plein de choses qui font que pour nous rassurer, surtout, nous rassurer. Romain, expérience traumatisante que ce braquage. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez ? Vous dites, vous allez au travail, la boule au ventre, ça veut dire que vous y pensez en permanence ?
Ah bah bien sûr, maintenant on y pense, mes salariés pareil, hein, on est tous dans cette angoisse-là, plus ou moins, on se le dit pas mais on essaye oui, c'est toujours l'angoisse quoi, et puis c'est malheureux quoi de venir travailler dans cette angoisse-là. On est un commerce de proximité, on est proche des gens, on a été là pour le Covid, voilà, tout ça, on dirait qu'on est oublié de l'État quoi. À part nous mettre des taxes, nous faire, voilà, les oublier. On est des victimes de l'État, hein, tout à fait, avec ces taxes supplémentaires tout le temps, sans arrêt. Voilà. C'est pour ça, Romain, que vous avez accepté de prendre la parole, parce que c'est pas évident, j'imagine, dans ce genre de situation, de prendre la parole. Alors, effectivement, d'une certaine manière relativement anonyme, c'est important aussi pour votre protection, parce que, voilà, on prend la parole, mais on ne sait pas ce qu'on risque, quoi. Tout à fait, c'est ça. On fait attention, bah oui, hein, donc c'est pour ça qu'on reste quand même discret, et puis voilà, il faut qu'on... Mais on a un ras-le-bol, donc on voudrait que ça bouge quand même. Les buralistes, on en a marre. C'est-à-dire comment, Romain ? Bah, on en a marre de ces taxes, de ce marché parallèle, hein. De plus en plus de paquets de cigarettes sont volés à la sauvette, vendus à la sauvette, des marques, des fausses marques, enfin de l'étranger. Nous n'avons pas le même prix pour l'Europe. En Espagne, en Italie, on y va. Un paquet de Marlboro est à 5 euros, 6 euros, alors que chez nous, il est à 13. Il y a un problème, il y a un gros problème. Les gens n'arrêtent pas de fumer. Ils continuent à fumer, mais autrement, à l'étranger ou sur le marché de la contrebande. En tout cas, c'est la politique depuis des années, des gouvernements successifs. Tout à fait, mais il n'y a pas d'arrêt de cigarettes, hein, ça c'est sûr. On voit très bien les gens, nos clients, hein, qui viennent tous les jours, ont des paquets étrangers dans leur poche, dans leur sac à dos, dans leur sac à main. Voilà. Romain, merci d'avoir accepté de témoigner ce matin sur Sud Radio, quelques jours donc après le braquage que vous avez subi, buraliste du côté de l'Isère. Je vous souhaite une belle journée, Romain, et puis bon courage à vous. Puis, merci à vous. Et puis à votre salarié également, on pense à lui. Merci beaucoup, Romain. Bonne journée.